Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dédiée au module produit. Maintenant que nous avons bien géré le flux financier et que nous connaissons convenablement notre logiciel, nous allons nous intéresser de manière plus concrète à notre activité. Pour cela, le premier module nécessaire est le module produit. En effet, tout ce qui est composé de matière est un produit. Par conséquent, votre bureau est un produit, tout comme les prises électriques que nous posons chez le client. Sans une quantification des produits que nous consommons, nous ne pouvons négocier auprès de nos fournisseurs ni même effectuer des comparatifs. Les produits sont aussi appelés articles dans d'autres ERP. La première chose à faire est d'activer le module produit en cliquant sur Accueil, Configuration, puis module Application. Nous recherchons produit dans la barre de recherche et nous l'activons. Nous jetons rapidement un œil aux paramètres du module en cliquant sur l'engrenage. Sur cette page, le premier paramètre à modifier est les modèles de numérotation des produits. Nous activons Elephant et saisissons entre accolades 6 zéros pour le faire correspondre au nombre de produits que vous souhaitez gérer. Dans notre cas, c'est 999 999. Ensuite, nous activons le modèle PDF standard. Nous verrons dans la prochaine section comment les modifier pour obtenir un résultat comme celui-ci. Qui correspond au même produit sur notre site. Nous continuons avec le premier bloc spécifique aux produits-services. Tout d'abord, les kits, c'est comme des assemblages. Par exemple, les parcours de formation sur notre site sont des kits. Chaque formation de niveau est un produit dedans. Cette option est utile lorsque nous devons gérer les stocks ou des quantités de commandes pour réaliser des assemblages. Il ne faut pas confondre cette fonction avec les Bills of Materials que nous verrons dans la section dédiée à la GPAO. Pour le moment, nous allons laisser cette option sur nous. Ensuite, les variantes qui nécessitent l'activation de son propre module. Elles servent à définir des propriétés impactant le prix de vente. Puis, les règles pour les prix clients. 5 options sont disponibles. La première, un seul prix par produit. La deuxième permet de créer des niveaux de prix par produit affectables à chaque client. La troisième applique un prix différent pour chaque client. Et les deux dernières options sont expérimentales. Pour les rendre disponibles, il faut mettre la variable main feature level sur 2. Pour cela, vous pouvez consulter la vidéo qui s'affiche. Elles servent à gérer les prix par quantité. Dans tous les cas, chaque prix reste modifiable sur le devis. Pour la formation, dans un premier temps, nous le mettons sur la troisième option. Ensuite, nous pouvons sélectionner une base de prix hors taxe ou toute taxe comprise. Puis nous pouvons ajouter une description pour chaque vendeur que nous devons impérativement activer pour comparer la qualité des produits entre deux vendeurs. Cette description est disponible au moment de l'ajout d'un prix d'achat. Et enfin, le paramètre utiliser le conditionnement emballage sur les prix fournisseurs qui permet de calculer le prix unitaire fournisseur selon la quantité conditionnée. Il est utile pour les boîtes de vis par exemple. Nous l'activons. Le dernier bloc de paramètres concerne l'interface utilisateur. Le premier permet de charger la liste de produits affichés seulement après avoir touché une touche. Nous le laissons sur non pour obtenir la liste complète de nos produits automatiquement. Si vous avez des soucis de performance, modifiez ce paramètre. Ensuite, nous pouvons définir une limite de quantité de produits affichée dans les listes déroulantes. Puis, nous pouvons choisir comment utiliser la description des produits. 3 choix sont disponibles. Le premier, ne pas remplir automatiquement le champ de saisie avec la description du produit. Cette option fait apparaître le texte que vous avez saisi dans la ligne, en dessous de celui de la description produit, sans ligne d'espacement. Le deuxième, remplir automatiquement le champ description avec la description du produit,
écrase la description du produit par le texte que vous avez saisi dans la ligne. Enfin, la description du produit ne sera jamais ajoutée dans la description des lignes, parle d'elle-même. Pour finir, le dernier paramètre, nous le laissons sur non car nous ne voyons pas la modification qu'il engendre. Nous retrouvons également les onglets attributs supplémentaires pour les produits. Comme dans la vidéo qui s'affiche, nous pouvons ici créer des champs supplémentaires. Si au cours de notre utilisation des produits dans Dolibar, nous trouvons qu'une information caractéristique de nos produits manque, nous pouvons facilement la créer ici. Ensuite, pour continuer la configuration de notre nouveau module, nous allons dans les paramètres du module Workflow Intermodule pour activer le workflow des produits. Et nous constatons qu'aucun workflow n'est disponible. Et enfin, nous allons dans l'onglet Alimentation automatique dans les paramètres du module Agenda. Pour nous assurer que la création automatique des événements issus de la création, modification et suppression d'un produit soit activée. Nous avons terminé la configuration du module produit. Passons maintenant à la création de notre premier produit. Lorsque nous avons activé le module produit, une nouvelle icône est apparue dans le bandeau supérieur. Nous cliquons dessus. Dans le menu de gauche, les options disponibles habituellement sont présentes. Nous cliquons sur Nouveau produit. Nous voici sur l'interface de création de produit. La référence est déjà indiquée grâce au paramétrage que nous avons effectué. Dans le champ libellé, nous rentrons la définition de l'article. Dans le cas présent, joint torique, diamètre 12. Ce produit, nous pouvons le vendre, nous le laissons donc en vente. Nous allons devoir également l'acheter, nous laissons donc en achat. Nous pouvons ajouter une description, mais dans notre cas, notre désignation est suffisante. Nous pouvons également saisir un lien concernant notre produit. Dans le champ suivant, nature de produit, deux options sont disponibles, matière première ou produit manufacturé. Si nous devons travailler le produit acheté, alors c'est une matière première. Une fois cette matière première travaillée, elle correspond à un autre produit qui sera appelé manufacturé. Je vous conseille de limiter votre utilisation de cette option à cela. Les 4 champs suivants sont utilisés par les logisticiens au moment de commander le transport. Le champ nomenclature douanière sert essentiellement à l'export. Il permet d'inscrire un code SH. Ce code sert à identifier le type de marchandise. Il existe par exemple le code 01-01 pour les chevaux, ânes, mulets et bardeaux vivants. Nous pouvons spécifier un pays et une région d'origine. Il est possible ensuite d'ajouter une note et des tags catégories. Remplissons maintenant le prix de vente, disons 2,50 €. Et si ce prix est acheté ou TTC, c'est-à-dire hors taxe ou toute taxe comprise. Nous pouvons également saisir un prix de vente minimum, mais nous laissons cela de côté. Nous laissons par défaut le taux de TVA approprié, ici 0%. Les champs suivants servent si vous avez activé le module comptabilité avancée. Nous les laissons vides puisque nous sommes en comptabilité simplifiée. Pour finir, nous cliquons sur Créer. Nous sommes redirigés sur la fiche du produit. Sur cet onglet, nous connaissons tout, passons à l'onglet Prix de vente. C'est ici que nous pouvons modifier le prix par défaut et définir les prix par client. Nous allons ajouter un prix par client. Nous sélectionnons Electable car c'est comme un gros client. Nous ne lui vendons pas au même prix que les particuliers. Nous pouvons inscrire une ref client pour faciliter le travail d'Electable. Ensuite, le taux de taxe par défaut est dans notre cas non modifiable puisque nous sommes non assujettis à la TVA. Puis, nous pouvons saisir une base de prix. Enfin, un prix de vente spécifique à ce client ainsi qu'un prix minimum. Nous mettons notre prix à 2 € ainsi que le prix minimum. Avant d'enregistrer, nous pouvons, si nous le souhaitons, appliquer ce prix de vente à toutes les filiales de ce client.
L'onglet suivant, prix d'achat, permet de saisir les prix d'achat comme son nom l'indique, ce que nous allons faire de suite. Pour cela, nous cliquons sur le bouton Ajouter un prix d'achat. Nous sélectionnons notre fournisseur. Nous indiquons la référence fournisseur du produit, disons 23 40 55. Dans notre cas, disons que nous achetons des paquets de 10 joints. Dans le champ emballage, nous mettons 10. Puisque c'est des paquets de 10, la quantité d'achat minimum possible est la quantité dans l'emballage. Disons que le prix que nous allons saisir a été négocié pour 3 paquets de joints minimum. Nous mettons donc dans quantité d'achat minimum 30. Nous mettons le taux de TVA à 20%. Pour le champ prix quantité minimum, nous mettons le prix négocié pour les 3 boîtes, soit 5 € hors taxe. Nous n'avons pas de remise pour la quantité minimum et nous sommes livrés sous 3 jours. L'avant-dernier champ permet de donner une réputation au fournisseur, allant de favori à ne pas commander en passant par mauvaise qualité. Enfin, nous pouvons ajouter la description du fournisseur. Puisque c'est un champ HTML, nous pouvons y mettre un lien, une image, etc. Nous y mettons un lien d'un joint torique trouvé sur Internet. Pour finir, nous cliquons sur Enregistrer. Nous voyons notre prix apparaître. Cependant, la description du fournisseur que nous avons mis n'apparaît pas et nous ne pouvons pas l'afficher en le sélectionnant ici. Pour la voir, il faut donc éditer le prix fournisseur. L'onglet suivant, Objet référent, nous le connaissons, nous l'abordons dans les vidéos qui s'affichent. Idem pour l'onglet Statistiques. Puisque nous avons déjà vu les onglets restants, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo concernant les services. À tout de suite!